Aujourd'hui, nous allons parler des sets ou ensembles qui est une autre structure de données en Python. À la différence des listes et des tuples, les éléments qui sont contenus à l'intérieur d'un set ne sont pas indexés. C'est la raison pour laquelle on dit en fait que les sets sont des collections non ordonnées. Et pour déclarer un set, on va tout simplement utiliser une paire d'accolades. Et les éléments à l'intérieur d'un set sont uniques. Donc je vais déclarer une variable set1 et je vais tout simplement mettre mes différents éléments dans les accolades. Là, disons que je vais mettre une chaîne de caractères bonjour. Ensuite, je vais mettre un booléen true. Par la suite, je vais mettre un entier 2. Ensuite, je vais mettre, disons, une chaîne de caractères. Encore, si on veut, bonsoir. Et disons que je vais ajouter encore un 2. Donc, je vais doubler la valeur de 2. Et maintenant, si j'ai envie d'afficher le contenu de cette variable set1, là, on constate en fait que la valeur 2 qui a été doublée a été retenue une seule fois. Et c'est logique puisque je vous ai dit tantôt que les éléments d'un set doivent être uniques. Et là, on voit en fait que la position des éléments n'importe pas, puisque la true revient à la première position, mais comme nous avons déclaré, ce n'est pas à la première position, puisque en fait, c'est une collection qui est non ordonnée, du coup, les éléments ne sont pas indexés. Je peux aussi déclarer un set en utilisant la fonction set. Donc, disons que je vais en fait déclarer une variable set2 et je vais utiliser la fonction set. Et à l'intérieur, je vais tout simplement mettre une liste. Et les éléments de la liste seront en fait les éléments du set. Donc là, disons que notre liste va contenir 3 éléments, la chaîne de caractères bonjour encore. Et disons que je vais ajouter, disons, un int 6. Et disons que par la suite, je vais mettre un booléen false. Et là maintenant, si je décide d'afficher le contenu de la variable set2, voilà, on me renvoie un set. Nous avons les accolades qui contiennent 3 éléments. Et ici, disons que nous voulons déclarer un set qui est vide, nous n'allons pas utiliser en fait les accolades, mais nous allons utiliser la fonction set. Donc si j'ai envie de déclarer une variable set3 et que je veux que ce set en fait soit vide, je vais tout simplement déclarer comme ceci. Et là, si j'affiche le contenu de la variable set3, là on me renvoie un set qui ne contient aucun élément, tout simplement. Maintenant, nous pouvons aussi faire d'autres opérations en ce qui concerne les sets. Par exemple, je peux décider d'ajouter un élément à un set. Disons que je vais travailler avec la variable set3, cette variable qui est vide, ce set qui est vide, et disons que je vais ajouter un élément. Et pour cela, je vais utiliser la méthode add. Donc, je vais faire set3.add. Et à l'intérieur des parenthèses, je vais tout simplement mettre l'élément que j'ai envie d'ajouter. Disons que j'ai envie d'ajouter une chaîne de caractères banane. Voilà, Shift Entrée. Et si maintenant j'affiche le contenu de la variable set3, là, on voit que nous avons un élément banane. Je peux aussi décider d'ajouter un ensemble d'éléments. Et pour cela, je vais utiliser la méthode update. Donc, je vais taper set3.update. À l'intérieur, je vais tout simplement mettre une liste qui va contenir en fait les différents éléments que j'ai envie d'ajouter à ma variable set3. Donc, je vais déclarer une liste à l'intérieur. Disons que je veux que cette liste contient 3 éléments. Je vais mettre, disons par exemple, le int 5. Par la suite, je vais mettre un float 8.9 et disons que je vais mettre encore un int 7. Et maintenant, je vais faire Shift Entrée. Et si j'affiche maintenant le contenu de la variable set3, là, on voit en fait que les 3 valeurs que nous avons ajoutées ont été considérées. Là, on voit le 5 qui apparaît, on voit le 7 qui apparaît, ainsi que le 8.9. Et aussi, si je veux, je peux supprimer un élément d'un set. Cela est très facile parce que je vais tout simplement utiliser la méthode remove. Et en fait, c'est très facile, donc je vais utiliser set3.remove et je vais tout simplement spécifier l'élément en fait que j'ai envie de retirer de ma liste, de mon set, autant pour moi. Disons que j'ai envie de retirer la chaîne de caractères banane. Donc à l'intérieur des parenthèses, je vais tout simplement spécifier la chaîne de caractères banane. Et disons que par la suite, j'ai envie d'afficher le contenu de la variable set3. Voilà, on peut constater en fait que la chaîne de caractères banane a été supprimée en fait de ma variable set3. Et maintenant, disons que j'ai envie de savoir si un élément fait partie en fait de ma variable set3. Je vais tout simplement utiliser en fait le mot-clé int, si vous vous rappelez très bien. Donc disons, j'ai envie de savoir si l'élément 5 fait partie en fait de la variable set3 de mon set. Donc je vais faire print. Je vais mettre 5 in set3, je spécifie le nom de la variable et là on va me renvoyer en fait une valeur booléenne pour savoir si oui ou non l'élément 5
fait partie en fait de la variable 7, 3. Là, si je tape sur Shift Entrée, là, on me renvoie true, puisqu'en fait, l'élément 5 fait bien partie de la variable 7, 3. Mais disons maintenant que je vais utiliser un élément qui ne fait pas partie de la variable 7, 3, disons 0, in 7, 3, Shift Entrée. Là, on me renvoie false, puisque nous savons bien que dans la variable 7, 3, nous n'avons pas en fait 0 comme élément. Et si par exemple j'ai envie qu'on me renvoie le nombre d'éléments de ma variable 7, 3, je vais utiliser la fonction len. Donc si je tape print, à l'intérieur des parenthèses, je mets len, j'ouvre les parenthèses et je spécifie le nom de ma variable 7, 3. Et je tape sur Shift Entrée. Là, on me dit en fait que ma variable 7, 3 contient 3 éléments. Et si je veux, je peux supprimer tous les éléments de ma variable 7, 3 et je vais utiliser tout simplement la méthode clear. Donc 7, 3.clear, comme ceci. J'ouvre les parenthèses et je vais tout simplement taper sur Shift Entrée. Et là maintenant, tous les éléments de la variable 7, 3 ont été supprimés. Donc si je décide d'afficher le contenu de la variable 7, 3, voilà, on me renvoie tout simplement un 7 qui est vide. Nous pouvons aussi effectuer quelques opérations mathématiques en ce qui concerne les sets. Donc j'ai déclaré 3 variables 7.1, 7.2 et 7.3 et la variable 7.1 contient 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5. La variable 7.2 contient 3 éléments, 1, 2, 3, ainsi que la variable 7.3 qui contient aussi 3 éléments, 2, 3, 4. Nous allons donc commencer par l'opération d'intersection. Disons que nous voulons savoir l'intersection, étant donné que les sets sont des ensembles, l'intersection du 7.1 et 7.2. Nous allons donc utiliser le symbole et commercial qui va nous permettre en fait de pouvoir retourner les éléments qui appartiennent à la fois à la variable 7.1 et 7.2. Donc je vais déclarer une variable 7.4 qui sera tout simplement égale à 7.1 et commercial 7.2. Et là maintenant, si j'affiche le contenu de la variable 7.4, ce sera tout simplement l'ensemble des éléments qui appartiennent à la variable 7.1 et 7.2. Shift Entrée. Et voilà, l'ensemble des éléments qui appartiennent à la variable 7.1 et 7.2, c'est 1, 2, 3. Et nous pouvons aussi utiliser une autre méthode pour faire cela. Et nous allons utiliser tout simplement la méthode intersection. Donc je vais tout simplement dire que 7.4 est égal à 7.1 point intersection. Donc l'intersection de la variable 7.1, j'ouvre les parenthèses, avec la variable 7.2. Et maintenant, si j'affiche le contenu de la variable 7.4, on va avoir le même résultat. Mais par contre, si on veut l'intersection de plus de deux ensembles, nous allons faire comme ceci. Donc, je vais déclarer une variable 7.5 et je vais mettre le mot-clé 7, point. Ensuite, je vais mettre la méthode intersection. J'ouvre les parenthèses et à l'intérieur, je vais tout simplement mettre les différents ensembles dont j'ai envie d'avoir l'intersection. Donc, il s'agit ici de la variable 7.1, ensuite de la variable 7.2 et ensuite de la variable 7.3. Nous pouvons déjà deviner, si on regarde bien, que l'intersection de ces trois ensembles, ce sera 2, 3. Un ensemble qui va contenir 2 et 3. Donc maintenant, si j'affiche le contenu de la variable 7.5, comme ceci, voilà, on me donne tout simplement l'intersection de ces trois ensembles, qui est 2 et 3. Et si nous voulons l'union de deux ensembles, nous allons tout simplement utiliser la méthode union. Disons que j'ai envie de connaître l'union de l'ensemble 7.2 et 7.3. Je vais déclarer une variable 7.6 qui sera tout simplement égale à 7.2.union. Et à l'intérieur des parenthèses, je vais mettre la variable 7.3. Et maintenant, si j'affiche le contenu de la variable 7.6, tout simplement, nous allons avoir les éléments qui appartiennent à 7.2 et à 7.3. Et c'est bien 1, 2, 3 et 4. Mais si par contre maintenant nous avons plus de deux ensembles et que nous voulons avoir l'union de ces ensembles, nous allons tout simplement utiliser le symbole de la barre verticale. Donc je vais déclarer, disons, une variable 7 qui sera tout simplement égale à l'union des trois ensembles que nous avons, c'est-à-dire 7.1, 7.2 et 7.3. Donc là je vais mettre la variable 7.1, je vais mettre le symbole de la barre verticale, comme ceci. Ensuite je vais mettre 7.2, ensuite je vais encore mettre le symbole de la barre verticale comme ceci et je vais mettre 7.3. Par la suite je vais tout simplement afficher le contenu de la variable 7.7. Shift Entrée et là tout simplement l'union de l'ensemble 7.1, 7.2 et 7.3 c'est un ensemble en fait qui va contenir les éléments 1, 2, 3, 4 et 5.
Maintenant, si j'ai envie de savoir si la variable set2 est un sous-ensemble de la variable set1, je vais utiliser la méthode isSubset. Et nous pouvons constater que c'est vrai, puisque l'ensemble set2 contient les éléments qui appartiennent aussi à l'ensemble set1. Donc, je vais taper la fonction print. Dans les parenthèses, je vais mettre set2.isSubset. À l'intérieur des parenthèses, je vais mettre set1. En gros, je suis en train de vouloir savoir si la variable set2 est un sous-ensemble de la variable set1. Donc si je tape sur Shift Entrée, là on me retourne une valeur booléenne true, puisque effectivement tous les éléments de l'ensemble set2 sont aussi éléments dans l'ensemble set1. Et bien évidemment, set1 c'est un sous-ensemble de set2. Et pour vérifier cela, nous allons utiliser la méthode isSuperset. Donc je vais taper print, j'ouvre les parenthèses, set1, la variable set1, point isSuperset, j'ouvre les parenthèses de set2. Shift Entrée, là on me renvoie true. Donc la variable set1, c'est un sous-ensemble de la variable set2. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur les sets en Python. J'espère que cela a été très utile pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'une autre structure des données en Python. Il s'agit en fait des dictionnaires. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager massivement cette vidéo et on se dit à très vite pour la suite de notre formation.